Voilà, Guy Kivérandolé, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes chef de division provinciale de la jeunesse au Nord Kivu. Nous sommes aujourd'hui au 28e jour du mois de mars, et mois dédié à toutes les femmes du monde. Alors, vous, comme numéro un de la jeunesse ici en province du Nord Kivu, quel message pouvez-vous adresser à ces jeunes filles déplacées, mais également à ces jeunes filles peut-être de la province du Nord Kivu? Eh bien, comme nous sommes à la queue du mois dédié à la femme, le mois qui fait penser aux revendications, si vous voulez, euh, la défense des droits de la femme, au Nord Kivu, en République démocratique du Congo, vous savez que c'est un mois qui passe pendant que les femmes sont pour la plupart jetées en errance dans les camps de déplacés à travers les guerres qui nous sont imposées injustement et qui mettent cette femme dans une situation humanitaire sanglante et sans précédent au point où la femme perd de plus en plus sa dignité. Sans compter bien sûr cela dont l'intégrité physique est entravée et dont on note la vie par les bombardements des mouvements terroristes, soit à Massissi, soit à Nyiragongo, soit à Rutshuru, et même dans la ville de Goma, où les déplacés ont érigé domicile dans les abris provisoires. C'est pour dire que à la fin de ces mois de la femme, il est de mon devoir en tant que chef de division de la jeunesse, initiation à la nouvelle citoyenneté et la cohésion nationale au Nord Kivu, de lancer un message de l'espoir. Un message de l'espoir parce que je suis personnellement convaincu que les périples diplomatiques et politiques que fait le chef de l'État et derrière lui le gouvernement congolais va porter ses fruits. Il faut rester positif. Et quand je parle de fruits, je vois les retours de la paix, la restauration de l'autorité de l'État qui passe par l'installation des autorités politico-administratives dans les milieux sous contrôle actuellement par le mouvement terroriste. Et c'est ce qui va conditionner les retours de tous les déplacés dans leur territoire, village, chefferie, collectivité, cité d'origine, pour vaquer librement à leurs occupations. C'est le premier message que j'ai à lancer à cette population, et surtout déplacée, en particulier les femmes. Mais je dois vous dire que j'ai un regard particulier pour la jeune fille. La jeune fille qui constitue la majorité de la jeunesse congolaise. Parce que les jeunes filles n'ont pas été épargnées et beaucoup ont été forcés de s'en donner à des activités non recommandées telles que la prostitution, à la recherche de leur survie. Beaucoup en ont attrapé les maladies sexuellement transmissibles. Beaucoup ont attrapé des grossesses indésirées. Beaucoup ont pris les risques peut-être d'affaires de faire des avortements et des avortements criminels. Et beaucoup ont perdu leur vie comme ça. Ce sont des situations que beaucoup ne savent pas voir en termes de conséquences des atrocités imposées à la population du Nord Kivu à travers les guerres du M23. Ces messages consistent à leur dire également que l'espoir est permis. Parce que euh, au retour de la paix, elles vont devoir se reconstituer et refaire la vie.
Et je peux garantir à ce sujet l'appui et l'accompagnement de la division de la jeunesse du gouvernement provincial et ses partenaires en province du Nord Kivu. C'est ici pour moi l'occasion de leur demander d'être braves, courageuses, pour que ce moment venu, elles puissent se remettre également au travail, puisque c'est le travail qui ennoblit l'homme. Et en disant ça, je suis en train de toucher l'aspect genre où on voudrait voir le, 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 le traitement égal entre hommes et femmes. Je veux bien, mais je préviens que dans cette matière, il faut que les jeunes filles soient compétitives. Il faut qu'elles soient compétitives, mais au regard de leur situation particulière, je voudrais demander à la fois au gouvernement central comme au gouvernement provincial, ainsi qu'aux partenaires, de mettre en place des mécanismes d'accompagnement pour leur résilience, mais également pour qu'elles puissent, n'est-ce pas, se rattraper par rapport aux hommes. Enfin, je voudrais lancer un message particulier aux jeunes filles Yuripot. Vous savez qu'au cours de ces mois, les jeunes filles Yuripot, surtout celles de Goma, sont en train de faire un travail de titan. Elles sont en train d'équiper, de former, d'informer leurs pères jeunes dans différents quartiers, mais beaucoup plus dans les camps de déplacés, pour éveiller les jeunes filles Yuripot, mais élargi à d'autres qui sont intéressés aux actions des Yuripot. Aujourd'hui, nous avons des filles qui ont été capacitées en leadership, en entrepreneuriat, et pour clôturer le mois de la femme, les filles Yuripot de Goma vont réunir des centaines et des centaines de filles au collège Mwanga pour marquer la fin de ce mois. C'est autant d'initiatives qui me poussent à jeter des fleurs aux jeunes Yuripot filles de Goma qui font un travail de titan, un travail remarquable, justement ce qui nous réjouit, parce qu'en formant les jeunes Yuripot, nous voulons voir ces Yuripot porter plus haut la voix des jeunes et s'intéresser à toutes les questions qui les concernent, notamment les questions sanitaires, les questions environnementales, les questions de développement, les questions du leadership et autres. Voilà mon message en réitérant l'appel aux gouvernants de ne ménager aucun effort pour restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national, condition sine qua non pour que les populations déplacées rentrent dans leur milieu naturel. Guy Kibira, merci. C'est moi qui vous remercie.